Salut à tous, ici Arthur Sully et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui va consister à créer des nuages dans Blender. Nous sommes avec Cycle et nous sommes en version 2.7 ce qui nous permet de tourner Blender en GPU pour pouvoir rendre les volumes et ça c'est super. Pour faire ça, alors attendez. Pour faire du coup les clouds, on va utiliser le Cloud Generator ici dans l'onglet Create et c'est extrêmement simple, il suffit de cliquer sur Generate Cloud et du coup le cloud ça va être le petit truc au milieu, là les sortes de particules au milieu et quand on sélectionne et que l'on va dans le node editor, on remarque, écoutez, qu'il nous a fait un premier système de nodes auquel, je vous l'avoue, j'ai absolument rien compris. Il y a plein de multiply, de add, de greater than, enfin bref. Tout ce que je vois, moi, c'est un volume scatter, un volume absorption. Et je vous avoue que je suis pas allé chercher beaucoup plus loin parce que c'est quand même vachement compliqué. Mais ce que je sais, c'est que tout peut être changé ici. Alors, vous voyez, si je me mets en mode rendu, là, voilà. Hop, mince. Voilà. On peut du coup tout changer ici. Si par exemple je fais ça, ouais, ça émet de la lumière, c'est tout de suite beaucoup moins joli évidemment. On va remettre ça voilà comme ça. Si je fais ça, et bien cloud brightness c'est ça? Brightness. D'accord, donc plutôt l'augmente. Moins ça va, c'est débile. Très bien, bon écoutez, voilà, je pense que c'est pas besoin d'aller plus loin que ça, je pense que vous avez très bien compris. Vous pouvez changer la couleur. Donc attendez, on va essayer de le mettre en noir, voilà, en noir. Voilà, c'est extrêmement simple de faire un nuage dans Blender. Alors du coup, évidemment, pour faire un nuage, pour lui donner une forme un petit peu différente de ce que vous voulez, vous cliquez sur Degenerate, et là, il suffit de modéliser comme ceci votre petit nuage. Voilà. Mince. Voilà, je sais pas du tout si ça a marché, j'espère bien. Generate Cloud. Ah d'accord. Donc ça l'a fait une sorte d'approximation à un grand cube. Et ensuite, c'est un particle système, je suppose. Enfin bref, non, apparemment non. Enfin, en tout cas, les particules ici, se mettent à la forme que vous aviez donnée. C'est sympa, ok. Et du coup, en mode rendu. D'accord. D'accord, c'est si lourd que ça? Bon, alors dans ce cas-là, quand ça fait ça, petit conseil, quand ça fait ça, vous passez avec votre CPU, parce que lui, il a plus de mémoire, et vous devrez vous permettre de tenir un petit peu mieux ça. Alors, on va réessayer. Enfin, un délire comme ça, là, voilà. Voilà, il y a limite plus de points que ce que j'ai fait la dernière fois. Voilà. Create, Cloud Generator, Generate Clouds. Voilà. Ok. Donc là, normalement, tout est bon. Bon, je vais pas sauvegarder. Et voilà, il nous fait du coup notre truc. Ok. Bah, écoutez, il a réussi à le faire cette fois-ci. Alors, ce que je vais faire... Pardon. Ok, sampling. Encore une fois, petite astuce. Bon, ça, tout ça, on s'en fout. Voilà, ça permettra de réduire le noise. Si jamais on veut faire des animations pour ça, le truc du dessus, c'est pour les animations seulement. Hein. On va B, on s'en fout parce qu'on fera pas de rendu final. Alors attendez. On va plutôt se mettre en branch path tracing. Ça va me permettre de passer ça à 4. Voilà. Dans la géométrie, on va mettre ça à 0.6. Dans le light pass, on va enlever ça et ça. Hop. À 2. En mettant ça en transparent, ça peut être... Enfin, ça fait quasiment rien gagner, hein, on va pas se mentir. Mais bon, 512, voilà, bon. Hop. 256. Et on va réessayer du coup avec le GPU. J'espère que ça va marcher. Ça serait un peu dommage. Border, voilà. Et on va se mettre dans la caméra, voilà. Comme ça aura moins à faire de rendu. Render. Ok, ça a réussi. Oula! Tout blanc. Écoutez, on va pouvoir voir ensemble pourquoi c'est tout blanc. Node editor. Vous sélectionnez ça. Pardon, excusez-moi. Et le cloud brightness est à 1.3. À 0.1, ça donne ça. L'émission, on va mettre à 1. Ok. 0.5. C'est un nuage, donc basiquement, on est quand même censé avoir quelque chose de joli. Alors moi, je vais faire un truc. Je vais enlever le transparent. Je vais aller là. Et je vais activer ProLighting Skies. Voilà. On va le mettre en high, écoutez.
ça devrait faire un éclairage global. Vous pouvez faire la même chose en mettant une map HDRI. Et voilà. C'est joli, putain. Pardon, excusez-moi. C'est joli, hein. Alors, si je mets ça à 1, est-ce que ça fait quelque chose non, ça va, hein. J'ai dit, est-ce que ça allait faire quelque chose d'excessivement brillant? Ben non. Et écoutez, je vous fais un petit rendu avec plus de samples et je vous le mets à la fin. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié, j'espère que ça vous aura plu de découvrir ça avec moi, puisque j'avoue que j'ai aussi un petit peu découvert. Quand ça a complètement craché, là, je m'y attendais vraiment pas. J'espère que du coup ça vous a plu, je vous dis à la prochaine du coup pour un prochain tutoriel.